Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr qui vous fait vivre en ce moment, toute cette semaine, l'E3 2009, le plus grand salon de jeux vidéo. Je suis avec nos amis d'LCI qui ont eu la chance, l'honneur, le privilège de découvrir en avant-première et surtout de pouvoir jouer au projet Natal. Le projet Natal, vous le savez, hein, c'est cette caméra qui vous permet de rentrer au cœur du jeu, la caméra de la Xbox 360. Alors, comment ça se passe? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça fonctionne? Écoute, le plus simple que je puisse te dire, c'est que ça fonctionne comme dans la pub. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est pas... On a tous vu le trailer qu'ils ont passé pendant la conférence de presse où on se disait « Waouh, si ça faisait ça, ce serait énorme. » Eh ben, ça fait ça. C'est-à-dire que la précision du contrôle et surtout l'absence totale d'apprentissage. Il n'y a pas besoin de dire, tu vois, je suis là, ceci est ma main, ceci est mon bras. Ils n'ont rien paramétré au début, au préalable? Rien du tout. C'est-à-dire que si tu es devant le capteur et que tu es en train de jouer, on a testé deux jeux. On a testé le jeu de ballon qu'ils ont montré pendant la conférence et puis on a joué à Burnout. Attends. Burnout, Cédric, il faut que tu nous expliques. Voilà, c'est le jeu commercial? Le même jeu exactement, sauf que les contrôles, c'était, il n'y a pas de manette, tu te mets comme ça devant ton écran, ça c'est le volant, tu tournes, à gauche, à droite, tu mets ton pied en avant pour accélérer. Attends, t'es en train de me dire qu'en plus, l'accélération est gérée vraiment avec le pied? Avec le pied. Le pied en avant, tu accélères, en arrière, tu freines, au milieu, c'est neutre, ça s'arrête. Et t'es tellement dedans que j'ai mis un quart d'heure à m'en remettre quand même. Messieurs, là, vous êtes en train de parler de magie. Oui. Et surtout qu'il n'y a aucun calibrage. T'arrives et en plus, Cédric était à côté de moi à essayer de perturber la machine, à faire exactement les mêmes mouvements, à faire le volant, passer devant, derrière. Ça ne perturbait rien du tout. C'était excellent. On a eu une idée de comment ça peut marcher, c'est-à-dire qu'il y avait un petit écran de contrôle sur le côté où dès qu'un joueur se mettait devant, on voyait que le système reconstituait tous les points du corps, le bras, etc., etc. Et à partir de ce moment-là, quand il avait compris que c'était ça le joueur actif... Tu étais le joueur là vraiment à l'intérieur du... Exactement, je pouvais me mettre à côté de Guillaume, je pouvais même passer derrière Guillaume, lui passer devant même, sans que ça perturbe le jeu. C'est absolument ahurissant. Autre chose... On l'a vu. On ne l'arrêtera pas. Non mais tous les systèmes de contrôle à caméra 2D qu'on a vu jusque-là, ça marche dans des conditions de lumière, si possible idéales. Ah oui. Et là, pendant la démo du jeu de balle, on a éteint la lumière. Ça marchait encore. On était dans le Schwarz quasi complet, juste éclairé par les... Alors attention, je vais désormais vérifier. Il n'y a pas de dollars, non, tout marche bien. Non. Ils nous ont pas payé et ça continue à fonctionner. En fait, alors... Le truc, c'est qu'on n'a pas pu vraiment s'approcher de la caméra, parce qu'il y a une caméra, mais pas seulement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit capteur laser à l'intérieur. J'avais l'impression de capter des petites choses. Voilà, pour capter les distances. Parce qu'on rappelle justement qu'il y a 3 petits capteurs dans cette espèce de sensor bar. Et ils captent pas juste les mouvements sur les côtés. C'est-à-dire que si on marche en avant ou en arrière, ils captent la profondeur. C'est pour ça qu'on accélère ou on décélère en avançant la jambe ou pas. Ils voient en 3D devant et derrière. Ouais. Dans le jeu de ballon, ils vous affichent en avatar, en transparence, une espèce d'avatar qui reproduit le corps. Et c'est là qu'on a vu que il y a un temps de réponse qui est de l'ordre de l'instantané absolu et il reproduit parfaitement. Si on se met à genoux, il se met à genoux. Si on bouge les bras, si on se retourne, on se met sur le côté. Non, c'est juste ahurissant, quoi. C'est-à-dire que, et encore une fois, c'est le plus simple et le plus efficace que je puisse te dire, c'est que ça marche comme dans la pub. Alors Cédric, Guillaume, moi il y a autre chose aussi que je veux savoir, parce que vous êtes des privilégiés, on avait tous envie d'être à votre place. Il y a eu vraiment très peu de personnes qui ont pu toucher cette nouvelle technologie, mais il y avait autre chose. Il y avait aussi, on l'a pu le découvrir lors de la conférence, le projet de Peter Molineux. Alors Milo, ce personnage dans l'écran avec lequel on interagit, cette espèce d'ami virtuel, et vous avez aussi pu converser avec Milo, Guillaume. On l'a eu à 2 mètres de nous et c'était exactement comme dans la démo. Alors, on n'y a pas parlé personnellement, c'était un autre journaliste anglais qui s'est approché de l'écran. Il a dit Hello, I'm John. Hi John, I see you're wearing white. That's the color that suits you. Salut John, tu portes du blanc, je vois, c'est génial. Et ils ont commencé à parler et tout, sans aucun calibrage, sans aucun effet précalculé avant. Il est arrivé, il dit salut, ça va? Ouais, c'est cool, on converse. Après, il y a eu la pêche, hein, comme sur la démo de la conférence. Et là aussi, donc les 2 personnes sont arrivées à côté et en même temps, on bougeait les mains dans l'eau et tout. Enfin, c'était Donc là, on est en train de parler du futur quand même. On est en train de se projeter vraiment dans un avenir hallucinant quand même. Parce que Burnout, c'est bien gentil, mais en fait, ça a quand même des applications qui vont bien plus loin que le simple jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on est plus du tout en train de parler de la même chose. On est en train de parler d'un système qui, 1, reconnaît les mouvements, 2, reconnaît son locuteur, c'est-à-dire par rapport à la voix, la forme du corps, etc. Il suffit de faire de la reconnaissance, c'est assez simple. Donc, par exemple, qui peut reconnaître tous les membres de la famille. Ouais. Tout à coup, il n'y a plus besoin d'entrer son login. De manière différenciée. Absolument, d'arriver à différencier, de dire ça c'est papa, ça c'est maman, ça c'est etc., ça c'est la bonne. Et ça fonctionne de manière absolument parfaite. Là, évidemment, c'est ce que nous disait Peter Molineux, c'est que le projet, c'est d'arriver à améliorer la qualité de la conversation. Ouais. En fait,
autant Milo va reconnaître quelques mots, il aura une liste de mots qu'il reconnaîtra dans X langues, je ne sais pas. Mais surtout, il essaye de reconnaître le ton de la personne qui lui parle pour savoir si tu es en train... L'émotion, finalement, un petit peu. Pour savoir si tu es en train de lui poser une question, de lui raconter une blague, de lui arriver à reconnaître des mots-clés à l'intérieur. Alors évidemment, tout ça est très prototypal pour l'instant, ça n'a pas de date de sortie, mais c'est absolument ahurissant. Et alors, on sent, quand Peter Molyneux en parle, que lui sait parfaitement là où il veut aller. Mais ça, on ne l'a pas encore compris, nous. En tout cas, vous l'aurez compris, hein, dans la bouche de Cédric et de Guillaume, il y a une véritable passion. Ils ont touché du doigt, comme ça, le futur. Non, on n'a rien touché, c'était dans le vide, dans l'air, tu vois, et c'est ça qui marche. Vous êtes immergé dans le futur. Non, on n'a rien touché, mais on a vu le futur, c'est sûr. Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autre conclusion que celle-là. Le futur est là, peut-être maintenant, bientôt. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que Microsoft a annoncé lors de la conférence que ce projet natal, qui aura dans quelques semaines ou mois un nom définitif, sera fourni dans toutes les prochaines Xbox, dans tous les packs. Et en gros, le projet de Microsoft, c'est vraiment de l'intégrer pour que justement il soit le plus répandu possible. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le projet natal. Et Milo, bah dites-moi, dis donc, cet E3 2009, il est quand même secouant. Chargé en émotion. On est content d'être venu quand même dans l'ensemble. Ouais. Bah justement, nous maintenant on va aller boire des coups. Donc on se dit à très bientôt sur Gameblog.fr et sur nos lives. Le 3, il nous donne des frissons. Hein. À très vite, ciao.